Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, bonjour, bienvenue dans votre page spéciale. Aujourd'hui, nous parlerons du premier concert de Ryan Nabi. Si je vous dis chaque jour, et si je vous dis rete debout, et ouais, Ryan Nabi est sur notre plateau. Yes. Bonjour Ryan. Bonjour Alan. Alors, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Alors, tu es ici pour nous présenter le premier concert que tu fais ici en Martinique. Le premier concert tout court. Le premier concert tout court, c'est mon plus gros projet là jusqu'à maintenant. Ouais. Là, tu nous as sorti de beaux sons, Rete debout. Tu nous as sorti, le dernier en date, c'est Chaque jour. Ouais. Où est-ce que tu prends tes inspirations? Quand Dieu donne, il faut l'utiliser, il faut redonner. Et où est-ce que je prends mon inspiration? Bien, je dirais tout simplement qu'elle ne vient pas de moi et j'en suis conscient. Et Dieu inspire ses enfants dans différents domaines. Ce qu'il m'a donné, c'est la chanson, c'est la musique. Et j'essaie simplement de l'utiliser dans son intérêt à lui, toujours. Alors, tu m'as dit en aparté, avant qu'on commence vraiment l'enregistrement, tu disais que la musique, le chant avant de chanter, d'utiliser la voix comme instrument, Ouais. tu faisais tu touchais déjà aux instruments et depuis petit, tu aimes ça, tu as un peu baigné dedans. Dis-nous un peu plus sur cette enfance avec la musique. J'ai toujours été passionné par la musique en général. Pas forcément la chanson, mais les instruments, tout dans la musique m'a toujours attiré. Mais d'ailleurs, j'ai eu l'occasion petit de toucher à plusieurs instruments comme le piano, le saxophone, le steel pan. J'aimais beaucoup les percussions quand j'étais tout petit. Mais en tout cas, plus j'ai grandi, plus j'ai trouvé dans le chant un moyen, un canal pour passer mes messages aux gens. Chacun a son moyen le plus approprié. Moi, c'est la musique. Je trouve que... moi, c'est la chanson, du moins. C'est la musique, c'est vrai, mais j'ai la facilité dans la chanson de transmettre mes messages, de parler à l'autre beaucoup plus facilement, de transmettre mes sentiments plus facilement. Et c'est pour ça que je fais en grande partie que de la chanson maintenant. Voilà. Alors, dans tes chansons, on sent ce côté souvent créole. Ouais. Tu as toujours cette touche créole, Ouais. Rete debout, Chaque jour. Même dans le clip J'ai un grand Dieu, Ouais. bon, tu parles français, mais on sent quand même les danses, les choses, Toujours. ce que tu transmets. Il y a toujours un côté martiniquais, Local. antillais, local. Donc, c'est fait exprès, je suppose. C'est fait exprès parce que ma musique, c'est qui je suis, tout simplement. Je ne cherche pas à imiter quelque chose. Je fais ce que j'aime et ce que je suis. Et ce que je suis, c'est un Martiniquais. C'est un jeune chrétien martiniquais qui loue Dieu avec ce qu'il a. Et du coup, dans ma musique, on va toujours retrouver des sonorités, des instruments qu'on trouve ici à la Martinique. C'est ce que j'essaie de faire le plus souvent. Dans Rete debout et Chaque jour, c'est beaucoup plus prononcé. On entend du tambour, on entend de la coque de lambi, surtout dans le projet qui va venir là, mais on va en parler tout à l'heure. Voilà, j'essaie vraiment de faire ressortir tout ce qui m'entoure et tout ce qui me fait vibrer en fait. Et voilà, la Martinique me fait vibrer, c'est ce que je suis, ça fait partie de moi aussi. Du coup, c'est pour ça que je représente autant la Martinique et les Antilles dans ce que je fais musicalement. Ouais. C'est important pour toi au-delà des frontières qu'on puisse savoir que Bien sûr. Ici sorti Martinique. Bien sûr. En fait, je suis fier de la Martinique, fier des paysages martiniquais que j'essaie de mettre en avant aussi dans mes différents visuels, dans mes différents clips. Je suis fier de ce que Dieu fait en Martinique, en fait. Du coup, j'essaie, comme je peux, de le porter au plus haut. Voilà. Alors, quel retour que tu as par rapport à... Parce que moi, j'ai le sentiment que tu es très, très apprécié dans le milieu chrétien. J'ai le sentiment que les chansons que tu véhicules, en tout cas, donnent la pêche, donnent la joie. On se dit, ah ouais, chaque jour, tu vois, on sent que
Tant mieux. C'est toujours ça, c'est toujours un Tant côté mieux. positif et ça donne. Est-ce que tu as le même retour par rapport à celles et ceux qui peut-être que tu croises dans la rue, etc. J'ai de très bons retours, grâce à Dieu, et qui font partie aussi de, je vais dire, mon essence, mais aussi l'essence de tous les artistes en général, et surtout les artistes chrétiens. Lorsqu'on a des retours de personnes qui sont fortifiées par ces musiques-là, des personnes qui se trouvent la joie, qui trouvent un réconfort en écoutant nos musiques, ben, on peut que rendre gloire à Dieu pour ça. Et c'est le carburant, quand je dis l'essence, mais c'est le carburant vraiment de l'artiste. Ça fait partie de ce qui va le motiver, de voir que des frères, des sœurs sont encouragés par ça. Même si c'est une minorité, mais même si c'est une minorité, ça compte quand même. Et ça a toute son importance. Et grâce à Dieu, j'ai de super retours aujourd'hui de personnes qui trouvent vraiment un baume, un réconfort dans nos productions musicales. Tu dis nos productions, ça veut dire que tu n'es pas seul. Bien. C'est toi qui es au micro, c'est toi qui C'est chante. compliqué de faire ça seul. Mais tu n'es pas seul. Je suis pas seul, je suis accompagné d'un super producteur qui s'appelle Joël Dufeu, qui me produit maintenant depuis 4 années, qui fait un super boulot avec moi. C'est lui qui réalise toute la partie instrumentale pour moi et qui me conseille beaucoup les parties arrangement et tout. Enfin, c'est un gars qui me pousse, qui me permet d'aller au-delà de mes limites, qui me permet d'apprendre beaucoup de choses aussi. Et genre, grâce à Dieu d'avoir mis un mec comme ça sur ma route, vraiment. Donc c'est ça aussi un artiste, hein, c'est avoir un bon accompagnement. Avoir un bon de accompagnement, lui. ça compte beaucoup. Alors, le 9 novembre, On arrive. Ryan Labiche a fait le premier concert à lui. Oui, En capant que le Guadeloupéen. Pas ni pèse problème. Excusez-moi. Mais... manifeste le. En tout cas, tu fais ton premier concert. Ouais. À quel moment tu as eu l'idée de faire ton premier concert? Alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Alors, dans ma vie, j'ai rarement... Alors, j'ai des idées, hein, c'est vrai. Mais c'est souvent des choses que Dieu place sur ma route et que je saisis. L'exemple est là pour le 9 novembre. C'est une date qui m'a été proposée et que j'ai acceptée. Et je l'ai acceptée comme un défi parce que des salles de spectacle comme ça, ben, j'en ai jamais fait, en tout cas pas tout seul. J'ai déjà été invité dans des événements en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe. Ça m'est arrivé. Mais le faire seul et l'organiser, c'est une autre histoire. C'était autre chose. C'est une autre histoire. Du coup, c'est vraiment un défi que je me suis lancé avec la petite équipe qui m'accompagne, mes amis qui m'accompagnent toujours. Et en vrai, Dieu nous a placés là pour quelque chose. Il nous a donné cette occasion-là. C'est pour quelque chose, c'est pour une raison. On va le faire à fond. Et je crois sincèrement que cette soirée-là sera grande et Dieu fera de grandes choses lors de cette soirée-là, vraiment. Alors, je tiens à préciser que c'est pas ta première scène. Hein. C'est pas ma première scène. Donc, les gens peuvent se dire, mais comment ça, ton premier concert, hein, j'avoue, Ryan Labiche quand même. non, tu as déjà fait des scènes, mais là, c'est le premier concert dont tu es premier concert tête d'affiche. dont je suis l'artiste principal. Voilà, c'est le premier. Et ça te fait quoi? Eh ben, le stress monte. Là, on est à quelques jours là, de l'événement. On sent le stress monter petit à petit, mais ça va. Il y a une super équipe organisatrice qui est avec moi et qui m'aide beaucoup pour organiser tout ça. Dieu me fait vivre des choses extraordinaires au travers de cette organisation-là. J'apprends plein de nouvelles choses parce que c'est un monde que je ne connaissais même pas il y a quelques mois. Mais en vrai, on essaie vraiment de peaufiner la chose pour que vraiment on puisse présenter un produit de qualité à Dieu et aussi à tout ce public-là qui sera présent ce jour-là. Alors, on rappelle la date, hein, le 9 novembre 2024. Le 9 novembre 2024 à 19h au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire Fort-de-France, exactement. Le show commence à 20h. Le show commence à 20h. Faut pas arriver en retard. Non, faut pas arriver en retard. C'est pour ça qu'on a dit rendez-vous 19h. Un show qui va durer à peu près combien de temps? 2 heures de temps. 2 heures de temps. Ouais, 2 heures de temps. Louer bon Dieu. Exactement. Alors, les personnes qui vont venir vont s'attendre à quoi? Alors, parce qu'on connaît Ryan Labiche, on le connaît, oui, mais on le connaît parce qu'il nous donne des clips. Mais là, ça sera en live. Alors, à quoi s'attendre? Alors, ce sera vraiment moi. C'est ce que moi j'aime, c'est ce que je fais de manière naturelle comme musique. On va retrouver beaucoup de sonorités locales, c'est vrai. Beaucoup d'adoration,
beaucoup de louanges. On va essayer de séparer, enfin, on va pas essayer, on va séparer le concert en 3 parties. On aura une partie vraiment adoration, une partie, une petite partie acoustique avec des tambours, avec beaucoup de guitares sèches, etc., guitare acoustique, et une partie vraiment célébration. On pourra se lever, on pourra danser, on pourra s'amuser vraiment. Et voilà, on a essayé de prévoir plein de choses pour que le public soit rassasié à la fin de cette soirée-là. Je ne suis pas tout seul, j'ai une super équipe qui m'accompagne, une équipe de choristes et de musiciens qui m'accompagnent souvent lors de mes prestations, lors de mes représentations. Et je ne suis pas tout seul parce qu'il y a 2 artistes de ouf qui sont avec moi, qui sont Roro en première partie. Roro, c'est un super artiste chrétien de musique urbaine chrétienne que je respecte et que j'admire énormément. Et le deuxième artiste est Anateko. Anateko qui nous fait l'honneur d'être avec nous lors de cette soirée-là du 9 novembre 2024. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Alors, est-ce que tu as un mot pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent là, ils se disent, oh, mais oui, mais non, là, il faut leur dire, hé, pas rater ça. En fait, ce concert-là, je le vois comme un oasis au milieu du désert que la Martinique traverse en ce moment. Voilà. Si on devait le prendre de manière poétique, c'est comme ça que je vois ce concert-là. Parce que le peuple martiniquais a besoin de se rappeler qu'il y a un Dieu qui veille et qui a la clé de l'avenir, en fait, de son avenir. Et c'est un peu ça qu'on va raconter dans ce concert-là. Du coup, j'invite les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment à venir faire une rencontre avec ce Jésus-là qui me rend heureux, qui me donne toute cette motivation-là de réaliser ce projet, de venir faire une rencontre, première rencontre, deuxième rencontre, troisième rencontre, c'est pas grave. Mais venez faire cette rencontre-là et venez louer ce Dieu-là avec nous parce qu'on a tous une raison de louer Dieu, vraiment. Parce que j'ai un grand Dieu. Parce que j'ai un grand Dieu. Et tu as essayé Dieu. Et j'ai essayé Dieu. Ceux qui ont écouté, c'est l'adopter. Ils vont voir. En tout cas, ceux qui ont écouté, ils ont la référence. Yes. Alors, on a un infoline pour celles et ceux qui désirent se procurer le billet pour entrer. Puisque un concert comme ça, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Donc, le numéro donc c'est lequel? 06 96 51 39 78. Impeccable, super. Oui, Yes. oui. Donc c'est pour ça qu'on... Non, c'est inscrit dans la tête, mais il n'y a que le 51. J'ai oublié le reste. C'est 51 39 78. Voilà. Merci beaucoup, Alan. Ah, il n'y a pas de problème, ça. Alors, ouverture des portes à 19h. 19h, l'ouverture des portes. Donc, il ne faut pas venir à 19h55. Non, si vous voulez, les places ne sont pas nominatives et numérotées. Du coup, premier arrivé, premier servi. Hein. Si tu veux la meilleure place, arrive en premier. Voilà, c'est comme ça. Mais ouverture des portes à 19h et le concert commence à 20h. Voilà. Alors, tu as déjà accompagné des personnes sur un concert. Tu as déjà cette expérience aussi du concert? Oui, j'ai eu l'occasion d'accompagner quelques artistes lors de leur concert. Parmi les derniers artistes que j'ai accompagné Patrice Nonsan de la Guyane, qui est un super artiste chrétien qui fait un travail extraordinaire sur la Guyane. J'ai pu intervenir avec Anthony Lambert, aussi on en parlait tout à l'heure. J'ai pu intervenir aussi sur le Carucœur Festival, aux côtés de Mirella, aux côtés de Patrice Nonsan, aux côtés de Aurélie Renfort, l'année dernière en Guadeloupe. Dernièrement en août, j'étais avec Anateko. On a fait une petite tournée de 6 dates sur la Guadeloupe. Et voilà, Dieu m'a déjà permis d'acquérir une petite expérience qui m'a préparé pour ce projet-là. Et franchement, je suis très confiant. Et moi-même, j'ai hâte. J'ai hâte d'y être. Et voilà, je vous attends, j'attends tout le monde. Et on passera vraiment un super moment en famille. Parce que je sais qu'à travers l'écran, il y a des gens qui ne me connaissent pas. Mais il y a des gens aussi qui prient pour moi, et je les remercie pour ça, qui me soutiennent aussi énormément à travers les réseaux sociaux et par leurs prières. Et du coup, ça sera vraiment un moment en famille, un moment intime, où vraiment j'ai vraiment un message pour vous, à vous faire passer. J'ai quelque chose à vous raconter, mais je ne peux pas trop en dire ici. Il faut venir le 9 novembre au Grand Carbet à 19h. Voilà.
Voilà, le rendez-vous donné. Ça y est, en tout cas, merci Ryan Labiche. Y a pas de souci, Tu avec parlais de plaisir. famille, on a vu ta mamie te soutenir. Hein, Oui, ma mamie me soutient beaucoup. Elle se représente Alors, un aussi, petit coucou grâce à pour elle Dieu. aussi. Un petit coucou pour elle aussi. À la mamie de Ryan. Yes. En tout cas, voilà, en tout cas, on te souhaite le meilleur. Merci Et beaucoup. on rappelle le rendez-vous, donc c'est le 9 novembre au Grand Carbet de Fort-de-France. Exactement. Enfin, en tout cas, le Grand Carbet, Oui. le parc Aimé Césaire, Oui, oui, à Fort-de-France, exact. en Martinique. En The Martinique. place to be. Faut pas rater ça. Faut pas rater ça du tout. Très bien. Alors, tu peux nous laisser avec un petit extrait. Donne-nous Pas de problème. Qu'est-ce que tu veux? Non, j'ai pas mais non, J'ai essayé. un péqué fait. Tu veux que j'essaie? Ouais, j'ai essayé Dieu. Ok. Tu demandes parfois simplement de l'attention à un monde occupé qui ne donne pas d'affection. Mais souviens-toi, tu es aimé par celui dont l'amour dépasse de loin ton imagination. Je m'adresse à toi qui te pose plein de questions. Sache que si tu existes, non, ce n'est pas un accident. Oh oui, toute créature de Dieu est belle, parfaite et créée pour une raison. J'ai essayé Dieu. Et tu sais quoi? J'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Qui m'offre tant d'amour. Yes. C'est l'amour. C'est l'amour qu'il a partagé le 9 novembre au Grand Carbet de Fort-de-France. Exactement. Voilà. Et bien, on l'a vu, chacun son métier. Hein? En tout cas, Merci on beaucoup te pour souhaite l'invitation, en tout cas, Graph et TV. Merci beaucoup, Alan. on te souhaite un bon courage et en tout cas toute la force. Et Merci. Graph et TV, nous sommes ensemble, nous sommes là. Yes, ça y est. Très bien. En tout cas, merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et on vous dit de nous suivre hein, sur les réseaux sociaux. On vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube pour les plus connectés d'entre vous. Et n'oubliez pas d'aller évidemment suivre Ryan Labiche et aller prendre vos billets. On n'a pas dit sur Bizouk, justement. sur Bizouk, Les tickets sont disponibles sur les îles Bizouk. des îles. Voilà. Et également, donc, Mais on encore, rappelle. je sais qu'il y a des gens Infoline. qui sont pas très à l'aise avec Internet pour avoir accès aux tickets. Mais ce qu'on a fait sortir des tickets physiques. OK. Et on peut s'en procurer grâce à l'infoline. Juste ici, tu peux nous le rappeler. s'il te plaît? 06 96 51 39 78. Impeccable. Encore une fois. Merci encore. Yes. Là, c'est la vraie fin. Là, c'est la vraie fin. Mais voilà, avant la vraie fin, les personnes peuvent se procurer ça sur Bizouk. C'est très important. Hein. Sur Bizouk et en physique. Très bien. En physique, il faut appeler ce numéro-là. Voilà. OK? 51 39 78. Alors, on a Bizouk, on a Île des Îles et on a l'Infoline. On a l'infoline aussi. Voilà. Pour les tickets physiques. OK, Voilà. très bien. Eh bien, merci Ryan. Merci Ryan d'être venu encore sur le plateau. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour une nouvelle page spéciale. Bye bye. Bye bye.